L'Afrique est riche en traditions et en culture. Quand il s'agit de mariage, les Africains de partout sur le continent ont tendance à sortir le grand jeu afin de s'assurer que ce jour soit mémorable. Des chameaux dansant au Niger au concours de danse en Afrique du Sud, il existe une multitude de traditions de mariage à travers l'Afrique. Les exemples que nous présenterons dans cette vidéo reflètent juste une fraction de la riche diversité du continent. Que vous connaissiez déjà bien votre héritage ou soyez juste curieux, nous avons rassemblé quelques pratiques et cérémonies de traditions africaines de mariage qui pourraient vous intéresser. Abonne-toi et active la notification pour ne rater plus aucune de nos prochaines vidéos. Frapper à la porte. Il s'agit d'une pratique commune dans le monde de demander la main de la fille. Une cérémonie de mariage africain ne peut aller de l'avant sans cette étape essentielle. Pour certains groupes ethniques du Ghana, le nom de ce rituel est « frapper à la porte » ou « koku kao ». Le marié, accompagné de sa famille lors d'une soirée préarrangée, frappe à la porte de la maison de la future mariée. Une fois à l'intérieur, il présente des cadeaux tels que des bouteilles de vin pour la libation, de l'argent et des noix de cola à la famille de la mariée. Ils annoncent leurs intentions et discutent des perspectives des deux familles s'unissant par le mariage. Si tout se passe bien, la mariée est appelée pour donner son consentement final et savoir si elle décide d'épouser cet homme. Les préparatifs du mariage commencent dès qu'elle donne son approbation. Différentes communautés africaines disposent de méthodes variées concernant cette cérémonie. Au Nigeria, les Yoruba l'appellent « Momi Imoe », connais-moi et laisse-moi te connaître. Les Agikuyu au Kenya l'appellent « Kumenya Musi », apprendre à connaître la maison. La cérémonie de fiançailles. African Wedding Tradition Igbangvu Engagement. Dans les traditions africaines de mariage, le mariage est une union entre deux familles, et pas seulement de deux individus. C'est donc pour cela qu'il y a une cérémonie de fiançailles. Cette dernière est aussi parfois la cérémonie où la dot est réglée. Elle a une donc grande importance. Ces cérémonies rassemblent toute la famille et permettent à chaque côté d'apprendre à se connaître. D'ailleurs, beaucoup de cérémonies de fiançailles africaines ne sont pas complètes sans la dot. Bien qu'elle puisse être mal vue dans le monde occidental, elle est encore toutefois bien présente en Afrique. La dot demeure une tradition cruciale dans plusieurs communautés. Dans le passé, elle était perçue comme une garantie de fidélité sexuelle et de virginité de la femme avant le mariage. C'était aussi une façon pour le futur marié de prouver qu'il pouvait correctement subvenir aux besoins de sa femme et prendre soin d'elle. La cérémonie diffère légèrement d'un pays à l'autre. Au Burkina Faso, l'ethnie Mossi ou Moaga l'appelle Pugpusom, ou PPS pour faire court. Ce jour-là, la famille du marié se rend chez la famille de la mariée pour proposer la dot négociée. Elle peut être sous forme d'argent ou d'animaux, de céréales, d'ustensiles de cuisine, ou de vêtements. Des biens de consommation tels que les noix de cola et le dolo, bière de mil, sont offerts. Des services, travail sur le terrain, réparation des huttes, etc., sont aussi monnaie courante. Pendant la cérémonie, les sœurs et les amis de la future mariée prennent des affaires provenant de la famille du marié et les cachent. Ces affaires peuvent être des chaussures, par exemple, et doivent faire l'objet d'une rançon pour les récupérer. Cette coutume veut montrer aux futurs mariés ainsi qu'à sa famille qu'ils ne peuvent pas aussi facilement enlever leur ami ou leur sœur de la famille. Après le PPS, le couple peut vivre ensemble. Cependant, dans la plupart des cas, une cérémonie religieuse ou un mariage civil doit tout de même avoir lieu. Chaque communauté en Afrique a sa propre façon de célébrer la cérémonie de fiançailles. Au Kenya, la communauté Agikuyu appelle cette étape « ruratio », tandis qu'en Afrique du Sud, on parle de « lobola ». Offrande de noix de cola. Cola nuts noix de cola mariage traditionnel africain. Les noix de cola jouent un grand rôle dans beaucoup de traditions de mariage africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Ces noix pleines de caféine poussent dans de grands arbres des forêts tropicales en Afrique de l'Ouest. Elles sont souvent utilisées à des fins médicales. La cola symbolise aussi la guérison, le respect, l'hospitalité et l'unité.
En Gambie, si un homme voit une femme qu'il désire épouser, il doit d'abord envoyer une noix de kola en guise de salutation et de déclaration de sa demande. Si elle est acceptée, les personnes qui représentent la famille de l'homme rencontrent la famille de la jeune fille. Ils décident de la dot, suivie par la date du cassage de la noix de kola, le mariage. La cérémonie de mariage traditionnelle se termine par le cassage de la noix de kola. Elle est ensuite partagée entre les membres de la famille et les anciens. D'autres communautés africaines incluant cette pratique dans les traditions de mariage sont le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone et le Libéria.